Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode d'Histoire d'Astro. Je m'appelle Lou et je dois dire que je suis assez excitée par le lancement de ce nouveau projet. Ça fait un petit moment que j'en parle sur mon compte Instagram Astro Because Why Not. Donc je suis assez contente que ça se concrétise enfin. Le but de ce premier épisode, c'est un épisode, j'ai envie de dire, un peu d'introduction, tout simplement pour vous présenter le concept. Et puis après, on rentrera plus en détail dans les prochains épisodes. Mais voilà, avec ce podcast, j'ai deux envies. La première, c'est de partager avec vous mon expérience de l'astrologie. Parce que voilà, j'ai découvert cet art, parce que l'astrologie, c'est un art, c'est un langage même d'ailleurs. On reviendra sur tout ça un peu plus tard. Mais voilà, j'ai découvert cet art en 2022. Et enfin, je dois dire que voilà, j'ai été subjuguée en fait quand j'ai découvert ce qu'était réellement l'astrologie. Parce que oui, comme beaucoup, sûrement comme vous qui m'écoutez, je connaissais mon signe solaire, puis j'avais lu des horoscopes. On va pas se mentir, c'est pas vraiment, c'est pas du tout même ça l'astrologie. Et justement, du coup, quand j'ai découvert tout cet univers si incroyable, si complexe, je me suis dit que j'avais envie de contribuer en fait à, ouais, à faire connaître ce qu'était réellement l'astrologie et à l'aider à briller quelque part à ma manière. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai envie de faire avec ce podcast. Et ensuite, la seconde, c'est que j'ai envie de tout simplement échanger sur l'astrologie avec vous. C'est-à-dire d'inviter à ce micro des personnes qui ont envie de raconter leur histoire avec l'astrologie. Parce que voilà, quand on découvre l'astrologie, généralement, on a des histoires de prise de conscience, de révélation, des histoires en tout genre, tout simplement. Et moi, ça me passionne. Donc voilà, je me fais un petit kiff, hein. C'est autant pour nourrir ma curiosité que pour, enfin voilà, bref, ouais, ça va être compliqué quand même, hein. Franchement, enregistrer un podcast, les gars, c'est assez challengeant, je me rends compte. Parce que bah, déjà, tu parles tout seul. D'ailleurs, pour la petite anecdote, juste parce qu'on est entre nous et ça me fait marrer de vous raconter ça, je m'étais imaginé enregistrer ce premier épisode tranquille, hyper bien installé, parce que mes proches m'ont offert un super micro avec un pied. Enfin voilà, je m'étais imaginé même en train de le filmer pour faire la promotion sur sur ma page Instagram. Et en fait, c'est pas du tout en train de se passer comme ça, parce que je reculais, enfin voilà, j'étais un peu en procrastination de ce projet-là depuis un temps. Et en fait, j'ai une amie qui vient prochainement à Paris, qui est astrologue aussi, et que j'ai très envie d'interviewer. Et du coup, je me suis dit, ah mon Dieu, mais en fait, il faut que je fasse l'introduction, parce que je vais pas commencer à enregistrer un podcast avec elle alors que j'ai même pas enregistré le pilote. Et donc, ça m'a mis un petit coup de pied au derrière. Et alors là, branle pas le combat, pas le temps d'installer le micro, de toute façon, enfin, le micro, si je l'ai, mais je veux dire, le pied de micro, je n'ai même pas compris comment ça fonctionnait. Donc là, actuellement, à l'heure où je vous parle, le micro est posé sur une pile de puzzle. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sous ma main pour le mettre au niveau de ma bouche. Voilà, j'en suis là et ça me fait rire. Voilà, donc déjà, bon, vous avez compris un petit peu l'idée, c'est donc de parler d'astrologie, hein, tout simplement. Moi, seule, toute seule devant mon micro, j'essaierai de vous partager ce que j'ai appris sur l'astrologie, ce que je découvre au quotidien, parce que l'astrologie, c'est un apprentissage sans fin. Et que même si je me suis formée de manière intensive, je sais que le bout du chemin est encore très loin, donc j'ai hâte de partager avec vous avec tout ça. Oula, j'ai hâte de partager tout ça avec vous plutôt. Et voilà, et d'échanger, de rencontrer des gens, d'échanger aussi avec les gens que j'ai autour de moi, à savoir autant des gens qui sont dans l'astrologie que des gens qui ont découvert l'astrologie par mon contact et qui ont eu des révélations lors de leur lecture de thème astral. Enfin, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Après, bon, bah écoutez, si vous m'écoutez, c'est que ça vous intéresse aussi. Si vous arrêtez de m'écouter, c'est que ça ne vous intéresse pas et c'est très bien aussi. Alors, bon, évidemment, j'ai très envie de rentrer dans le sujet en profondeur parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je ne vais pas faire ça avec ce premier épisode-là. Mais j'avais quand même envie de poser comme, enfin, les bases et de vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'astrologie en fait. Tout simplement, commencer par ce point-là. D'où est-ce qu'elle vient, comment on en est arrivé à parler de l'astrologie tout simplement encore à notre époque, et pour vous aider à comprendre en fait à quoi ça peut servir. Donc, déjà, tout simplement, l'astrologie, elle se base sur le fait que le mouvement des planètes a une influence sur ce qui se passe sur Terre et sur notre personnalité aussi. En astrologie, on étudie ce qui s'appelle un thème astral, qui est en fait une genre de photographie
de comment étaient positionnées les planètes au moment de votre naissance. Donc en fait, on regarde, c'est pour ça qu'on demande la date de naissance, l'heure et le lieu, c'est pour regarder par rapport à l'endroit où vous étiez quand vous êtes né, comment étaient positionnées les planètes à ce moment-là. Et selon leur position, et bien du coup, ça veut dire certaines choses. Initialement, en fait, l'astrologie, c'était... Enfin, ça date, hein, les gars, franchement. Les premières traces d'observation astronomiques, enfin, astrologiques, elles datent d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Donc bon, ça date pas de Marie-Claire, quoi. Et en fait, à l'époque, on voyait nettement mieux le ciel que maintenant, on va pas se mentir, merci la pollution, ça fait plaisir. Un petit bisou à Elon Musk avec tous ses satellites, voilà. Mais donc à l'époque, on voyait vraiment très bien le ciel et donc en fait, ils arrivaient à voir notamment certaines planètes. Il y en a certaines qu'on ne peut pas voir hein, de là où on est, mais on pouvait quand même voir très facilement Mars par exemple, Vénus, la Lune bien sûr. Donc voilà, et en fait, ils regardaient, ils prenaient des notes en se disant, ok, à tel moment, telle planète est à telle position dans le ciel, et quand il se passe cette position-là, il se passe telle chose sur Terre. Donc ça peut être par exemple des épidémies, des famines, la guerre. Et donc c'est de ça dont ils ont gardé des traces. Et c'était ça en fait, c'était de l'astrologie plutôt mondiale finalement. Et ça existe d'ailleurs encore beaucoup. Mais donc c'est seulement beaucoup plus tard que c'est devenu quelque chose de personnel basé sur la psychologie des gens. Et donc c'est intéressant de savoir que c'était comme ça que ça a commencé. Et d'ailleurs il faut se dire que c'est assez fou parce que l'astrologie au Moyen Âge elle était étudiée dans des universités européennes. Hein, aux côtés de l'astronomie et des mathématiques. Enfin, c'était vraiment considéré comme étant une science. Bon, après, il y a eu l'avènement la méthode scientifique moderne. Et donc, elle a perdu de sa superbe, elle a été un peu, elle a été complètement éradiquée. Il y a aussi l'Église qui jouait un rôle là-dedans. Mais donc voilà, elle a été rayée des manuels scolaires, elle est ciao bye, et elle a finalement ressurgi dans les magazines féminins. Enfin voilà, c'est un petit peu un glow down en vrai. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à lire des horoscopes qui nous disent vraiment des banalités et à se dire oh mon Dieu mais l'astrologie ok en fait c'est un peu marrant mais c'est de la merde. Mais c'est pas ça, enfin l'astrologie ce n'est pas du tout les horoscopes. Les horoscopes existent évidemment mais on est très loin de ce qu'on peut trouver enfin, dans les magazines et sur le web d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a quand même une grosse histoire derrière l'astrologie et que là on est dans une période où c'est en train de revenir pleine balle. On est vraiment dans un courant beaucoup plus ouvert sur ça, où les gens s'ouvrent beaucoup plus. Il y a une vibe spirituelle qui s'explique d'ailleurs par certaines choses qui se passent dans le ciel. D'ailleurs on en reparlera je pense à certaines occasions. Mais voilà, c'est pour ça que moi je me retrouve ici aujourd'hui à vous parler d'astrologie, alors qu'il y a quelques années encore, je n'y connaissais absolument rien et voilà, j'étais à des milliers d'années-lumière d'imaginer qu'un jour je serais astrologue et pourtant aujourd'hui c'est ce que je suis en train de devenir, donc c'est trop stylé. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous donner un petit peu plus de contexte aussi sur, enfin, concrètement, c'est basé sur quoi l'astrologie? Donc, on a bien compris le mouvement des planètes, blablabla. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrologie se base sur 4 piliers. Donc, les planètes étant le premier. Vous m'entendrez souvent dire que l'astrologie est avant tout planétaire parce que les gens, en fait, connaissent beaucoup les 12 signes du zodiaque. Mais l'astrologie, en fait, elle est basée sur les planètes. C'est la position des planètes dans les signes du zodiaque qui importe. Ensuite, effectivement, les signes ont toute leur importance. En fait, si vous voulez, les 12 signes, ça va être une énergie. Donc la planète, c'est comme un personnage. Et en fait, chacune de ces planètes a une fonction qui touche à la personnalité ou aux grandes expériences de vie. Et selon le signe où elle va se trouver, elle va se teinter de cette énergie-là. Par exemple, si j'ai mon soleil en scorpion, ce qui est mon cas, ça veut dire que mon soleil, qui représente l'énergie vitale, la manière dont je rayonne, mon ego et bien d'autres choses, elle est teintée de l'énergie du scorpion, qui est une énergie intense, mystique, un peu sombre, allez, on va vous l'accorder, enfin voilà, mais ce sera uniquement mon soleil qui sera teinté de cette énergie-là potentiellement, et mes autres planètes seront teintées d'autres énergies, d'autres signes, car elles sont positionnées dans d'autres signes. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué ce que je suis en train d'expliquer dans le podcast, mais en gros, il faut vraiment imaginer que il y a la Terre, il y a les 12 signes qui sont positionnés autour, tel un chemin que les planètes parcourent, et voilà. Et en fait, du coup, les planètes se baladent sur ce chemin-là, et donc il y a des moments où elles sont dans tel signe, et du coup, elles se teintent de cette énergie-là. Voilà. De toute manière.
J'y reviendrai dans d'autres épisodes de manière beaucoup plus poussée, donc je vais essayer de ne pas me perdre en chemin. Ensuite, un autre des piliers fondamentaux, c'est le système des maisons. Donc les maisons, en fait, il y en a 12, et c'est les différents domaines de vie. Donc la maison 1, l'identité, la maison 2, le matériel, la maison 3, la communication. Enfin, je schématise parce qu'en réalité, ça veut dire beaucoup plus de choses que ça, mais vous avez compris l'idée. Et donc les planètes se baladent et dans les signes et dans les maisons. Et donc la position des planètes se teint de l'énergie du signe et agit de telle manière dans tel secteur de votre vie. Voilà. Et ensuite, le dernier pilier, c'est les aspects, à savoir en fait la connexion des planètes les unes entre les autres, parce que selon où elles se trouvent, parfois elles forment des figures, on va dire, et ces figures-là ont un sens aussi. Donc vous l'aurez compris, l'astrologie c'est quand même un peu plus que dire ah vous êtes cancer, bah, attention à ce que vous mangez ce mois-ci parce que quand même la santé c'est important. Vous allez rencontrer l'amour au travail, félicitations. Non, c'est pas ça. C'est étudier la position de chaque planète qui chacune a une fonction et même plusieurs parfois fonctions dans plusieurs énergies en connexion avec d'autres planètes et qui activent plusieurs maisons. Donc voilà, c'est quand même voilà, c'est quand même complexe, quoi. Mais l'idée de ce podcast, c'est de vous aider à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de tout ça de manière fun et décomplexée. Alors maintenant, à quoi ça sert concrètement l'astrologie? Donc bon, évidemment, vous l'aurez compris, vu que ça parle quand même de personnalité, il y a toute une thématique autour d'apprendre à mieux se comprendre. C'est très introspectif. Moi, en bonne scorpion, j'adore tout ce qui est lié à à l'introspection. Il faudrait que j'apprenne à parler. Moi, en bonne scorpion que je suis, j'adore tout ce qui va être lié à l'introspection, diguer en soi, mieux se comprendre. Enfin, quelle passion, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a toute une partie pour apprendre à mieux se comprendre, à comprendre quels sont les challenges qu'on va potentiellement expérimenter, quelles sont nos forces sur lesquelles on peut s'appuyer, quelles sont nos ambitions. Enfin voilà, c'est assez, c'est un vrai voyage vers soi d'étudier l'astrologie ou alors de se faire une lecture de thème astral. Et donc, je ne peux que recommander de vivre cette expérience-là, pas forcément d'étudier, mais en tout cas au moins avoir une lecture de son thème pour juste déjà comprendre la puissance de l'astrologie et ensuite bah, trouver des clés. Mais voilà. En tout cas, c'est pas. Enfin, je veux dire, les gens ont tendance à penser aussi parfois qu'il y a un côté un peu fataliste de ah, mais donc ça veut dire que tout est figé, gravé dans le marbre, etc. Non, parce qu'il faut voir un peu l'astrologie comme, je sais pas moi, je viens avec un plateau avec, plein de choses à manger dessus et puis je te dis: «Bon bah voilà, je t'offre ça à manger, tu peux prendre ce que tu veux, c'est toi qui décides» et en fait, c'est ça la notion la plus importante avec l'astrologie, je pense, c'est le libre arbitre. C'est, nous, en tant qu'astrologue, on va dire: «OK, dans ton thème, tu as telle énergie, tu pourrais éventuellement sentir ça ou faire face à telle situation», mais en tout cas, je pense que les bons astrologues n'imposent jamais, on propose juste. Pour moi, en tout cas, c'est un peu la base. Mais c'est vraiment du haut de ma courte expérience. Donc je dis ça sans aucune prétention. Donc voilà, donc l'astrologie, c'est vraiment un outil puissant pour la connaissance de soi. Ça peut aussi aider dans la prise de décision parfois avec l'analyse des transits planétaires. Bon, ça, c'est encore quelque chose dont je vous parlerai plus tard parce que sinon cet épisode va être très long. Et voilà, c'est quelque chose de beau finalement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de contribuer à le diffuser. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce premier épisode pilote. J'ai l'impression que c'est parti un peu en sucette. J'essaierai d'être un peu plus structurée dans les prochains. En fait, pour tout vous raconter, je vais vous raconter ma vie parce que, bon, enfin, franchement, bah, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Cet épisode, je l'avais déjà enregistré. Je l'ai enregistré, je crois, en septembre. Et là, on est en janvier, mon Dieu. Je l'ai enregistré en septembre et j'avais écrit tout un script et en fait, je le lisais et du coup, je prenais une voix hyper posée comme ça. Et enfin voilà, finalement, c'était pas hyper naturel parce que, bon, certes, je disais ce que je voulais vous dire de manière carrée, mais ça ne me ressemble absolument pas de faire ça. Et voilà, vous apprendrez à me connaître si vous ne me connaissez pas déjà. Mais j'ai tendance à... Ouais, j'aime bien digresser pour le coup, et je pense que je suis quelqu'un de très spontané, et j'ai envie que ça se sente... Je pense que ça se sent sur mon compte Astro, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas déjà, allez-y, donc ça s'appelle Astro Because Why Not. Mais voilà, j'ai envie de faire des partages spontanés, j'ai envie que ça soit pas prise de tête, je me suis pas lancée dans l'astrologie pour me prendre... au sérieux, enfin voilà, évidemment c'est très sérieux pour moi, mais j'ai envie de le faire en partageant toute la bonne humeur qui me caractérise. La meuf.
Oui, je suis Scorpion, donc il y a parfois des côtés un petit peu plus, un peu moins bonne humeur, mais quand même, je suis quelqu'un de jovial, j'ai envie de dire. Bref, anyway, je digresse complètement. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de... Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cet épisode pilote. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Dans les prochains épisodes, du coup, je pense que le plus simple, c'est que je vous emmène un peu plus en profondeur sur chacun des aspects dont j'ai déjà commencé à parler, donc d'aller mieux comprendre ce que c'est les planètes, d'aller mieux comprendre ce que c'est les maisons. On va faire les choses dans l'ordre, je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route, donc on va y aller petit à petit, dans la joie et la bonne humeur. Je peux pas trop vous dire quel sera le rythme de ce podcast. En vrai, idéalement dans ma tête, j'avais envie de sortir au moins 2 épisodes par mois. Bon, en vrai, dans ma tête, à la base, c'était un épisode par semaine, mais franchement, je me rends compte, parce que je m'étais dit naïvement, oui, moi je vais y aller à la cool, il n'y aura pas de montage. Enfin voilà, je vais vraiment faire le truc brut de décoffrage, donc en fait, j'enregistre et après je balance. Sérieusement, je pense que pour votre bien et pour le fait que vous allez vraiment sinon être saoulé, je vais devoir monter cet épisode, obviously. Donc ça me paraît un peu ambitieux de faire un épisode par semaine, étant donné que j'ai quand même un taf et déjà mon compte Insta que j'ai envie de développer. Plus les lectures de thèmes que je fais à côté. Donc ouais, on va y aller tranquille, on va pas s'imposer de rythme déjà, on va voir où ça nous mène. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai enregistré cet épisode, enregistrer l'épisode avec ma pote qui vient à Paris. Soraya, si t'écoutes cet épisode, petite case dédiée. Et du coup, eh ben, on se retrouve bientôt. Voilà, on va se laisser là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que c'était pas trop insupportable cet épisode. Moi, en tout cas, ça m'a fait rire de l'enregistrer. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Je vous dis ciao.